Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de 3 minutes avec un éditeur où je reçois aujourd'hui Hello MyBot avec Xavier Fisselier qui va nous parler de cette magnifique technologie. Et donc du coup Xavier, quel est le lien entre les clients et les entreprises vis-à-vis des bots en fait? Le lien, c'est que le bot en soi, nous, on a l'habitude de parler de recrutement d'un bot. Donc, c'est quelqu'un qui va faire partie de l'entreprise. Donc, à partir du moment où il fait partie de l'entreprise, on peut considérer que ben, il est représentant de la marque, de l'entreprise, auprès de toutes les audiences auxquelles il va avoir affaire. Que ce soit, encore une fois, un bot sur le canal téléphonique, sur une enceinte connectée ou évidemment par chat ou sur n'importe quelle messagerie. C'est un ambassadeur de marque. Comme un agent qui pourrait être en contact directement avec des clients. Exactement. Donc, à partir du moment où il va s'adresser au client, que ce soit dans l'avant-vente ou dans le service client, il va être représentant de la marque. Il va falloir qu'il puisse donner les satisfactions, que la marque puisse donner satisfaction à son audience de la même façon qu'elle le ferait avec quelqu'un dans son entreprise, évidemment, avec un collaborateur, une collaboratrice qui serait là pour justement s'occuper du client. Donc pour nous, c'est vraiment très important. Le bot est vraiment un ambassadeur. Il doit s'exprimer comme la marque. C'est une référence dans l'entreprise. On ne peut pas, ce n'est pas un objet en plus. Est-ce qu'on peut dire qu'un bot est différent d'une entreprise à une autre? Ah oui, 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 tout à fait. Ces missions peuvent être similaires, mais le bot va être différent. Il ne va pas s'exprimer de la même façon. Le design conversationnel va être différent entre un bot pour une banque comme un bot pour une agence de voyage. Ça va pas être, on va pas obligatoirement s'adresser de la même façon. Donc, on va essayer de reprendre toute la marque derrière. Et alors comment, chez HelloMyBot, vous faites pour, créer cette personnalisation et faire véhiculer les valeurs et la philosophie d'une marque pour un bot? Et bien avec beaucoup de workshops avec l'équipe qui s'occupe du bot, qui elle généralement est déjà connaît très très bien la thématique, hein, et grâce à eux, ben, on va pouvoir s'approprier en fait les messages principaux de la marque. On va le faire tester en interne, on va rédiger ensemble et on va voir si c'est conforme à l'esprit de marque évidemment de l'entreprise avec laquelle on travaille. Mais la plupart du temps, ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui nous aident à coller à ce projet. Et est-ce que votre objectif pour, la mise en place du bot, est de faire en sorte que ça ressemble à un humain? Alors, ça c'est variable. On ne recommande pas cela, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas qu'il y ait tromperie. Je pense enfin, quand je dis tromperie, on n'essaye pas de jouer sur le fait que, ben, voilà, si le bot peut paraître le plus humain possible, pour que la personne ne s'en aperçoive pas, c'est mieux. Non, on est plutôt, dans de garder le même langage qu'une marque, mais de bien montrer que, ben, on est un bot et pas un humain. Merci Xavier, c'était 3 minutes avec Hello My Bot et le bot, le lien entre le client et les entreprises. Merci Xavier.